Yes Massive, c'est Specté qui est F-Baby pour Parole Inutile. Non, pas pour Parole Inutile, pour Lyrics and Chill. Excusez-moi, je suis tellement habitué à parler des paroles inutiles. Mais là, on va parler de quelque chose de très important. La culture antillaise. Parce qu'il ne faut pas nous pède kilti nous. Ça veut rien important. Donc tout de suite, on va partir dans le non. Du débat, je vais utiliser des termes comme ça. Ça rend les choses encore plus culturelles. Souvent, moi j'ai beaucoup été confronté à ça avec mes vidéos pour des trucs que je trouve, moi, parfois un peu tuba. On me dit souvent, ouais, dans ta vidéo, tu te souviens de ça, je pense sur mon Instagram, on m'a dit, tu dis voilà. Ou tu dis Zarma, t'as perdu ta culture, machin. Ensuite, on me dit, j'avais fait le débat sur le son Bendo de Kalash. Il parle creole guadeloupéen, on perd notre culture, on se fait bouffer, nanana. Ou bien j'étais dans un débat, dans un truc organisé par Don Shorty, où on nous disait, ouais, mais les jeunes maintenant, ils écoutent plus de Bel Air, ils ont plus dans le truc. Faire écouter du Bel Air, de la base. Donc, est-ce qu'on perd notre culture? Donc, je vais déjà écouter votre avis. Est-ce que selon vous, l'Antillais perd sa culture? Le Martiniquais surtout, puisqu'on vient de Martinique. Moi, j'ai envie de te dire de quelle culture on parle. Parce que nous, on parle de notre culture, mais déjà, de base, on n'est pas d'ici, de base. Alors, enfin, nous, en tout cas, notre génération, on est nés ici, etc. Mais la culture, j'ai envie de dire, on est encore en train de la créer, en fait. On est un peuple issu d'une colonie. Tu vois, avant ça, on n'était pas prévu pour sortir pour être un peuple normal qui vit là, tu vois. C'était juste prévu qu'on vienne, qu'on fasse notre taf et on ne s'était pas occupé de ça avant, tu vois. On est quand même arrivé. On est arrivé maintenant avec là. de la culture, tu vois, comme tu dis. Cette culture, elle vient d'où? Quand on est arrivé, elle vient d'où? C'est ça la question. Parce que tu m'as dit la culture antillaise. Mais de base, si je remonte avant, les ancêtres, qui sont arrivés les premiers, en tout cas nos ancêtres, entre guillemets, même si on sait qu'ils se sont mélangés et tout après, il y avait un peu des Caribes, un peu des Africains. Mais en fait, tu sais quoi, pour recentrer le débat, on va vraiment parler de la culture martiniquaise, antillaise, depuis, on va partir de l'abolition jusqu'à maintenant. Tout ce qui a été créé à part de là jusqu'à maintenant, on a l'impression que la mondialisation, en vrai, ce qui fait qu'effectivement, je dis voilà parce que j'écoute du rap français et que j'entends voilà et que je peux dire non, mais voilà, monsieur Kadimon. Ça ne veut pas dire que tu as perdu ta culture. C'est ça, c'est clair. Ça c'est devenu une expression courante comme plein d'expressions courantes qui ont d'autres origines, mais qu'on utilise. Les expressions des manouches, tu vois. Bon, ici, beaucoup moins, tu vois, mais en France, c'est pareil. Mais ici, tu vois, par exemple, comme on dit Gaza, on l'a pris parce que Vybz ça vient pas d'ici. Tu vois, Vybz Kartel a dit Gaza que lui-même il a volé en Palestine ou je sais pas trop. Et on a commencé à dire Gaza. Et donc la question parce que souvent il y a des gens dans les commentaires là qui vont nous dire non, tu n'as pas le droit de dire voilà, Zarma, tu n'as pas le droit de dire ça. Ça c'est pas de la mais c'est pas eux de décider si ça le droit ou pas. Il y a aussi la nourriture. Ouais. La nourriture, on nous dit vous n'êtes pas qu'à manger local. Luana, est-ce que vous pouvez manger local? Oui, bien sûr. C'est quoi local? Local assez. Qu'est-ce que tu parles de local? Mais non, moi, parce qu'il faut je choisis la facilité, donc du coup, je mange pas déjà. Enfin, je mange souvent dehors et c'est pas forcément. Je vais au plus rapide et voilà. Donc effectivement. Mais est-ce que tu considères mais c'est pas pour autant que je perds ma culture, pas du tout. J'aime toujours autant nos plats. Les haricots rouges, les ignames. Et voilà, ça change rien en fait. T'es con. Ça change rien. Au contraire, j'apprécie encore plus quand je mange justement un plat local parce que j'ai pas. Au quotidien, j'en mange pas forcément. Mais est-ce que vous comprenez ces arguments-là de. On n'est plus dans la culture, il y a un truc qui disparaît. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui disparaît en tout cas? Ou pas du tout? En fait, c'est vrai que c'est une question un petit peu délicate dans la mesure où la culture, c'est pas quelque chose de figé. Voilà, c'est quelque chose qui est en évolution. Donc, comme on commençait après l'esclavage, mais tu vois, on a encore de la culture qui vient d'Afrique, qui est encore bien omniprésente, même aujourd'hui et tout ça. Et plus de la colonisation. Aussi, parce qu'il y a l'Afrique, mais il y a la colonisation, les gens qui sont arrivés, qui ont conquéri cette île, qui ont conquis cette île, eux-mêmes, ils ont imposé aussi leur propre culture. Donc c'est un mélange de tout ça, tu vois. Après, certes, on a eu le Bel Air, la Mazioka, etc., mais tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on inclut le zouk dedans, du coup?
Parce que le zouk, il est très présent ici, le zouk toujours. Mais ça fait partie de notre... Est-ce que le zouk ne se perd pas, déjà, par exemple? On va dans une soirée gents, tu vois, avant, là où moi, même en 10 ans, j'ai vu qu'il y avait la session zouk. Tu vois, il y a plusieurs sessions zouk. Et maintenant, si tu as des soirées où moi, j'ai eu l'occasion d'aller récemment, tu as une session zouk vite fait anecdotique, et puis tu te dis, mais il y a moins de zouk. Donc, est-ce qu'on est en train de se faire bouffer par le dancehall jamaïcain, la soca? Par exemple, la kizomba aussi, je sais que sur YouTube, j'ai un cousin qui me faisait remarquer ça. Il a tapé session zouk, il cherchait une playlist zouk, et en fait, il y avait 90% de kizomba dessus. Donc, mais là, même ça, tu vois, c'est tellement... pernicieux. Ouais, mais c'est mélangé. Moi, je te parle vraiment de... Nous pas chalouper et puis font encore. Nous pas baki top. Je pense que c'est une question de génération. Les plus jeunes, en fait, ça se perd vraiment. Les plus jeunes, ça se perd. Ça se perd pourquoi? Ouais, c'est surtout ça. Parce que si ça se perd, c'est qu'il n'y a pas de transmission peut-être. Voilà, c'est ce que je voulais. Oui, c'est sûr, il y a ça aussi. Et puis, pareil, les soirées dans lesquelles ils vont, c'est pas, je sais pas, il y a aussi, comme tu dis, c'est une histoire de transmission des parents et aussi, effectivement, des, comment dire ça, je sais pas si c'est des DJ ou des radios, mais voilà, en gros, donc je pense que oui, il y a de tout ça. Mais peut-être aussi que les gens, voilà, ils sont plus trop autant sur ça qu'au début. Je sais pas. Tu vois pourquoi? Parce qu'il y a plein de sons où on n'était pas dessus du tout, mais on nous a tellement bassiné avec que maintenant tout le monde est dessus. Tu vois, donc effectivement, il y a au niveau des diffusions, il y a quelque chose qui se joue, tu vois. Mais je sais que, je prends un exemple parce que la culture martiniquaise a été est-ce qu'on peut dire préservée, mais en tout cas, elle a été un minimum, elle a été figée pendant un bon moment parce qu'il y avait cette transmission des aînés aux plus jeunes. Avant, ma mère me raconte souvent, ou même mon père aussi, dans les anecdotes, que l'après-midi, ils se retrouvaient avec la grand-mère, même l'arrière-grand-mère, parce que les gens vivaient encore plus longtemps. Donc voilà, ils se retrouvaient et ils discutaient. Il y avait les contes, par exemple, il y avait les conteurs qui connaissaient des histoires, qui répétaient depuis toujours. Maintenant, demande à n'importe quel jeune de raconter même une phrase. Donc on paie la peine. Voilà, une phrase, ils sont impossibles. Ah oui, et le truc, c'est qu'on peut même pas leur reprocher parce que finalement, c'est au niveau de la transmission qu'il y a eu une défaillance. C'est comme le shrub. Ce truc-là, c'était fait par les gens avant. C'est-à-dire, avant qu'on le trouve en bouteille sur les rayons, c'était un truc qui était fabriqué. Chaque famille avait... C'était une période. Moi, c'est ma prof de chant qui m'avait raconté ça une fois. Et en fait, à la saison où, justement, c'est l'heure de faire, je crois que c'est... la saison des avants. Donc, c'est censé être une période où il y a beaucoup d'œuvres. Donc, c'est entre décembre et janvier, où tu es censé faire sécher tes trucs. Et elle me dit qu'elle l'a appris avec sa mère et sa grand-mère, qu'elle a appris à faire le scrub, machin, est-ce qu'elle, à son tour, l'a appris à quelqu'un, du coup? Elle a transmis à sa fille, mais presque sa fille a transmis, je sais pas, tu vois. Et c'est vrai que de génération en génération, avec l'industrialisation et tout, c'est ça, voilà, maintenant tu trouves du shrub à Carrefour Market, et c'est tout. Et puis l'échange aussi entre les aînés et les non-aînés, et les plus jeunes. Ça, c'est voilà, parce que maintenant, c'est vrai que je suis chez... Bon, je prends un exemple. Quelqu'un qui va chez sa grand-mère, je ne vais pas prendre l'exemple pour moi. C'est pour ça quelqu'un qui va chez sa grand-mère, mais il y a des gens qui sont dans le téléphone, tout ça, il n'y a plus d'échange avec la grand-mère, il y a beaucoup d'histoires qui se perdent comme ça. Et en même temps, on ne peut pas jeter la pierre aux aînés, parce qu'il y a eu aussi, même au point de vue par rapport à l'histoire, encore une fois, parce que tout ce qu'on est, finalement, notre identité, c'est par rapport à ce qu'on a été et tout ça, et voilà ce qu'on devient. Mais il y a eu la culture martiniquaise, il y a beaucoup de choses dans la culture, comme on disait, ça venait d'Afrique et tout ça, qui ont été diabolisées, qui ont été noircies. Mais pas que l'Afrique aussi, hein, parce que même ceux qui étaient là avant, ils avaient aussi leur truc ça faisait partie de l'île. À l'époque, c'était pas des Africains qui vivaient là, tu vois. Ça a été complètement disparu. C'est pour ça que j'ai posé au début quelle culture, parce que c'est vrai que notre histoire... voilà, ça nous a amené à peut-être ce qu'on connaît maintenant, la bazooka, le belay, on fait du zouk, etc. Mais moi, à la question est-ce qu'on perd notre culture, moi j'ai envie de dire non, puisqu'en fait, on est tout simplement en train de devenir ce qu'on est, tu vois. On est tout simplement en train d'évoluer vers quelque chose, tu vois. Non, vas-y. En même temps, je sais pas, parce que j'ai ce souvenir dans les années... Oh là là, mamicha, donc, comment qu'à songer, attends. Macoum, alors, dans les années 90, j'ai ce sentiment, lorsqu'il y a eu ça va te parler ça, lorsqu'il y a eu l'apparition de BET. Je suis pas si vieux que ça.
En 2000, genre vers 1999, 2000. Un peu avant l'euro. Fin 90. Un peu avant l'euro, voilà. Fin 99. Eh ben, je me rappelle qu'il y a eu une fascination et de la culture US, tu vois. Ouais. Je me rappelle que les gens, d'un coup, mais radicalement, tu vois, fallait... En même temps. Fallait être BET. Je me rappelle que je regardais pas BET, il y avait pas BET chez moi, et j'étais pas très fan d'Alia. Quand je disais que j'étais pas fan d'Alia, c'était... Excuse-moi, pardon, les fans d'Alia. Je n'étais pas très fan d'Alia, parce que je ne connaissais pas. Bon, après, on me dit souvent que c'est par rapport à ce qu'elle représente aussi. Oui, voilà. oui, J'étais pas informée sur tout ça et tout. Eh ben, je me rappelle que c'était genre, j'étais trop une loseuse parce que je regardais pas BET, tu vois, les baggy, les gars, tous les shorts étaient en bas. En fait, d'un coup, j'ai vu la culture que j'ai connue, la Martinique d'antan, en fait, de mon d'antan. C'est vraiment une mamie. Elle m'a dit la Martinique d'antan. Ben, excuse-moi, en 1998, non, parce on peut déjà dire d'antan. Les musiques que j'écoutais avec mes parents, mes grands-parents, mes tantes et tout ça, ça n'avait rien à voir avec ce que mes amis... Est-ce que c'est pas parce que les générations de parents aussi ont évolué et que dans la chronologie, nos parents, eux-mêmes, ils étaient déjà dans un autre mode que nous, tu vois, leurs parents eux-mêmes, par exemple, tu vois ce que je veux dire, parce qu'en fait, je pense qu'avant déjà, les enfants et les adolescents, ils étaient déjà beaucoup plus adultes que les enfants de maintenant, tu vois, par la vie qu'ils ont eue, par les responsabilités qu'ils avaient déjà jeunes, tu vois, donc du coup forcément, quand tu es responsabilisé déjà jeune, ça te fait forcément gagner en maturité. Ça te fait mûrir plus vite, Et c'est aussi les années, tu vois. Avant, les gens, ils étaient dans le blues. Maintenant, ils sont dans la dancehall, dans le hip-hop, dans d'autres trucs, tu vois. Mais c'est pas pour ça qu'ils ont perdu ça, forcément, je pense. Mais en fait, la question que je me posais, c'est est-ce qu'en vrai, on n'est pas quand même un peuple qui est très proche de sa culture si on compare à d'autres peuples? C'est-à-dire que si je vais en Amérique, bon, déjà, l'Amérique, c'est un autre truc compliqué parce qu'ils n'ont pas une culture, parce que c'est un melting pot de trucs. Mais nous, par exemple, tu vois, le zouk, on le danse toujours. Même si ça, de moins en moins. Et le belay aussi. Tu vois, le belay, il y a des gens qui font du belay. Heureusement qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vont danser et tout. C'est relancé, d'ailleurs. Ça fait 2-3 ans. Mais grâce à quoi? Quand vous regardez Instagram et tout, il y a des groupes de belay qui se mettent, on voit des vidéos, on voit. En fait, c'est ça que je disais, quand tu disais que est-ce que c'est pas par rapport aux parents qui évoluent, moi, je sais pas si je veux pas être technophobe ou quoi, tu vois. Je sais pas si ça existe ce mot, mais en tout cas, c'est que souvent, la télévision, l'influence des médias, l'influence de tout ça, c'est ça, ça joue énormément. Après, quand je te disais ça, je parlais plus de la transmission de la culture des parents aux enfants, tu vois. Ouais, de génération en génération. Je pense que même les jeunes de maintenant, les jeunes martiniquais ou quoi, je pense qu'ils connaissent quand même un minimum cette culture-là, tu vois. Même si eux, c'est pas ce qui les fait kiffer ou quoi, mais ils se rappellent tous de quand ils étaient petits, de la grand-mère qui mettait tel son le dimanche, ou de... Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense... Mais j'ai l'impression que notre génération se souvient de ça, mais que ceux après nous... J'aimerais bien savoir justement, dans les commentaires. On va inviter les jeunes de 14 ans, n'hésitez pas. Mais j'ai vraiment l'impression que, par exemple, si je leur demande un truc tout con, genre qui chante Caisse à lever, tu vois, ils vont pas me dire Jocelyne Berroy. Un petit extrait. Hein? Non, alors, doucement, on n'est pas ici pour chanter. Mais, tu vois, j'ai l'impression que nous, par exemple, quand on était jeunes, on nous forçait un peu quand même à mettre des trucs de madras et puis à faire ça et machin. Et ça me saoulait, mais finalement, je connais ça. Là où les jeunes, tu vas leur demander, oui, Eugène Mona. Hein? Qui? Quoi? Tu vois, est-ce qu'ils vont pas commencer à te regarder en mode... Ouais, c'est clair. Est-ce qu'il y a pas une... Vas-y. Mais c'est parce qu'il y a peut-être une méconnaissance, comme je prenais l'exemple d'Alia. C'est un truc contre Alia, là. Je prends l'exemple parce que moi, ne connaissant pas ce qu'elle représentait, on m'a dit que c'était une des premières chanteuses, femmes, tout ça, machin, ok, réussite, business, tout ça, machin. Et du coup, c'est ça qui a fait aussi que beaucoup de personnes ont eu de l'admiration pour elle. Et puis elle est morte aussi. Aujourd'hui, oui. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai entendu parler d'elle quand elle est morte. Et aujourd'hui, Eugène Mona, est-ce que les gens connaissent l'impact que Eugène Mona a eu sur la Martinique? Est-ce qu'on voit parce qu'on parle beaucoup de personnes qui sont décédées, hein. En général, voilà. En général, c'est souvent comme ça. Voilà, post-mortem. Eugène Mona, ça a beaucoup été ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on fait aucune référence. Ben, on n'en a pas. C'est-à-dire que en réel, on a les informations, mais il n'y a pas de... C'est pas comme si, comme par exemple, tu vas voir aux États-Unis et tout,
T'as des... par exemple, je prends un exemple de la communauté noire, genre Martin Luther King ou un texte comme ça, qui, jusqu'à aujourd'hui, s'est mis en avant, enfin, un minimum, tu vois. Pierre, France Fanon. Ben, nous, on n'a pas forcément, comparé à, par exemple, cette culture américaine, on n'a pas forcément cette mise en avant de la même manière. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Tu vois, tout doit s'appeler Aimé Césaire en Martinique. En fait, non, je suis pas d'accord. Non, je veux dire que c'est le cas. Oui. L'aéroport Aimé Césaire. Alors voilà, par exemple, il y a eu un gros tapage pour Aimé Césaire, mais il n'y a pas eu que lui. C'est vrai qu'on regarde les rues par de France, on voit Victor Hugo, Victor Schellcher. Oui, c'est vrai que finalement, moi, des fois, j'ai l'impression que les symboles, les personnages symboliques de l'histoire qu'on nous met en avant, c'est pas forcément les mêmes. En plus, excuse-moi, mais la rue du quartier de mes parents, c'est le quartier Pointe-Lynch. Donc déjà, je sais pas ce que c'est. Moi non plus. Vous savez qui c'est Willy Lynch? Oui, c'est... Ah, c'est par rapport à ça que ça s'appelle comme ça? C'est le quartier Pointe-Lynch, quoi, en gros. Okay, on vit dans un quartier en 2019 qui s'appelle Pointe-Lynch. Normalus, bien sûr. C'est pour te dire, et il y a encore beaucoup d'autres endroits comme ça, on a encore des noms de colons qui sont là, qui sont là, qui vivent parmi nous. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est sûr que ça ne nous empêche pas de faire notre vie, mais inconsciemment, tu vois ce que je veux dire? L'impact, c'est pour ça que je parlais de réparation dans le premier épisode. Je parlais de réparation parce qu'il n'y a pas eu ça. Et que Lynch, c'est lui-même qui a inventé le mot lyncher. D'accord. Et quand tu sais, moi, quand j'ai dit, je l'ai appris plus tard, hein, parce que c'est après que je suis rentrée en Martinique il y a 7 ans. Quand je suis rentrée en Martinique, j'ai vraiment voulu essayer de mieux connaître aussi mon île et j'ai commencé à faire des lectures, à rencontrer des gens, à parler avec des gens et j'ai découvert des choses. Et j'ai découvert que je vivais dans le quartier du mec qui a inventé le mot pour lâcher les gens, tu vois. Et ça, pour moi, c'est un manque de respect par rapport à nous. Nous, on vit là toujours et on vit avec voilà, tu vois. Et il y en a encore plein. Ça, c'est un exemple, tu vois, dans un petit quartier du Robert. Sachant ça, justement, est-ce que, comme toi, justement, il ne faudrait pas faire la démarche d'aller chercher des informations ailleurs en sachant que très bien que ce n'est pas les anciens colonialistes qui tiennent encore... Oui, voilà. Qui vont le faire. Voilà, c'est à nous de le faire, c'est clair. D'après ce que j'ai compris des recherches que j'ai fait, etc., tu vois, eux, c'est pas dans leurs intérêts que les gens soient instruits et cultivés et qu'ils soient attachés à leur culture parce qu'ils sont plus facilement manipulables quand ils savent pas. Ils ont pas, quand il n'y a pas d'identité. Ça a été fait depuis des siècles, comme on disait plus tôt, tu vois. Donc c'est justement aux gens d'aller chercher les informations et d'aller chercher à se rapprocher. Tu vois, s'il n'y a pas d'envie pour aller chercher à connaître sa propre culture, tu peux pas forcer la personne, tu vois. C'est surtout que... Après, est-ce qu'il n'y a pas des moyens de donner envie aux jeunes d'aller... C'est ça que je disais quand je comparais avec Martin Luther King, où tu as quand même aux États-Unis, il y a quand même des mouvements, quoi. Tu vois, où on met en avant, on rappelle la communauté, entre guillemets, donc là-bas, noire américaine, elle est vraiment... Elle se valorise, elle cherche à trouver de quoi avoir des repères pour des gens. Tu vois ce que je veux dire? Si on parlait plus de Fanon, par exemple, on mettait vraiment en avant ce qu'il fait, parce que c'est pas tout de donner le lycée, un nom au lycée, tu vois. Il faut qu'on sache ce qu'il a fait, qui il était, comment il est mort, pourquoi il s'est passé si les gens ne savent pas. Et nous-mêmes, en tant qu'Antillais, en tant que Martiniquais, on a besoin d'avoir nos... Comment dirais-je, nos modèles, nos héros, quoi. Il nous faut nos figures, tu vois. Parce que j'avais vu sur le tard, d'ailleurs, je me suis renseignée sur l'histoire de France Fanon. Et tu vois, par rapport à la façon dont il est vu à l'étranger, notamment en Algérie, dans les pays et tout ça, c'est incroyable de voir comment là-bas, il est vraiment un symbole de... C'est une fierté, en fait. Parce qu'il a fait beaucoup de choses. Voilà, alors qu'ici, moi, tout ce que je savais, c'est qu'il y avait peut-être une petite rue comme ça, par là, à Fort-de-France. Attention, Cécile a fait quelque chose, quoi, tu vois. Et c'est dommage. Paradoxalement, je connais pas en cœur les œuvres de Victor Hugo. On t'a bassiné avec, quoi. Tu vois, le problème, c'est pour ça que le problème, c'est dès le départ. À l'école même, moi, j'ai pas appris ma culture à l'école. Alors que normalement, ça devait en faire partie. On éduque les enfants, il faut qu'ils sachent. Il faut qu'ils sachent voilà comment ça a commencé, d'où ils viennent, etc. On n'en parle pas. On va t'expliquer, on va parler vite fait. Christophe Colomb est venu, voilà, il s'est passé ça. Il a découvert. Il y a eu des trucs, il y a eu ceci, mais tu ne sais pas vraiment. Si tu n'es pas intéressé, tu vas pas creuser. Et donc, tu as des faits comme ça
qui sont décousus. Ouais, Comment tu peux te retrouver là-dedans? Mm. C'est impossible. Diffuser plus d'informations sur nos origines, notre histoire, qui a fait quoi, qui s'est battu, qui a machin, sur qui est-ce qu'on peut prendre comme exemple, comme modèle, etc. Mais il y a un vrai travail à faire. C'est sûr que historiquement, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a vraiment un manque de ce côté. Après, la culture, c'est l'histoire et puis c'est aussi la nourriture, la musique, machin. Vous trouvez qu'on est bien, tout ce qui est nourriture, ça va? Alors, le langage, le créole, pas que le créole se perd un peu, est-ce que... En tout cas, pour la nourriture, il y a la transmission des plats, en fait, qu'on cuisine. Hein. La plupart des Martiniquais savent faire un colombo, ça fait un grillon, ça fait un dombré, voilà. Mais... En tout cas, la plupart ils savent faire ça. Là, il y a une transmission, tu vois. Mais c'est pour ça que finalement, je sais plus où je voulais en venir. Ça m'a perturbé le fait que tu saches pas faire un colombo, que tu saches pas. Moi, avec les croque-monsieur, je m'en bats les couilles. T'as perdu ta culture, mec. Dorine, tout à l'heure, elle parlait des États-Unis et du fait que justement, eux, ils sont très attachés à leur culture et à la culture noire, entre guillemets, tu vois. Mais aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'aux États-Unis, ils ont fait un travail pendant combien d'années? Ils se sont battus, tu vois, et ils ont eu des vraies idées. Je pense que le travail qu'ils ont fait, eux, il s'est fait en interne, en famille, en fait. Je pense que tu vois, ils savaient qu'il y avait une différence, tu vois, qu'ils étaient différents des Blancs, des Américains blancs, des Mexicains, des machins. Mais le truc, c'est que c'est les parents, je pense, et la famille et les proches qui ont fait cette transmission-là. Tu vois, de leur dire qui était Martin Luther King, qui était Marcus Garvey, quelle lutte ils ont fait. Tu vois, après, il y a eu aussi le mouvement des Black Panthers qui a été très influent là-bas, qui s'est même exporté ailleurs, tu vois, pas qu'aux États-Unis. Mais du coup, c'est pour ça, je pense qu'ils ont cet attachement-là, parce qu'en fait, sur des années, on les a sensibilisés à ça, tu vois. Alors, ça se fait automatiquement. Peut-être que justement, ceux qui ont la connaissance ici, tu vois, les anciens qui ont vécu des choses aussi, tu vois, parce que comme on n'a pas accès à tous les faits dans les médias, dans la presse et même tu vois, sur Internet, il y a plein de choses qui ont été cachées, tu vois, donc on n'a pas accès à tous les faits, mais il y a des gens qui ont vécu ça et qui en ont parlé, tu vois, donc je pense qu'il faudrait que les gens, ils se rassemblent et essaient de justement... de justement organiser ça, cette transmission, tu vois, et de vraiment d'apporter des faits et des choses qui les touchent, eux, culturellement, tu vois. C'est vrai que des fois, je me sens diluée. Tu vois des fois, je me sens diluée, dans le sens où, je vois, tu vois, je reviens sur la nourriture, parce que c'est un sujet qui me... Non, regarde. En tout cas, pour reprendre ce que j'avais oublié tout à l'heure, sur la transmission des plats du pays et tout ça, quand je vois il y a les multinationales qui s'installent ici, qu'on trouve plus de bouffe, est-ce qu'on peut dire étrangère? Oui, clairement, les multinationales, étrangères que de chez nous. J'attends tellement mon fast-food que local. Ça se trouve, voilà, que ça se retrouve. Et bien finalement, et puis il y a la facilité, il y a tout ce qui est la mécanisation, où tu vois, on essaye de te... En fait, finalement... Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a plein de choses comme ça. Même la musique, comme on disait, les médias nous imposent des fois des musiques qui viennent d'ailleurs, jusqu'à ce que finalement, on nous formate, on finit par en kiffer, tu vois. Alors, il y a du bon et du mauvais, parce que la culture, on avait dit, elle est en constante évolution, on est ouvert sur le monde quand même, donc c'est normal qu'il y ait une influence du monde. Mais ce qui est dommage, en fait, c'est d'effacer ce qui a été. En fait, c'est l'oubli, le problème. Je pense qu'à partir du moment, si on commence à oublier totalement, là, ce sera compliqué. Mais du coup, au final, donc on est un peu on perd notre culture plus historique. Niveau tradition, culture, ça va. Parce que c'est l'histoire qui apporte les traditions, justement, tu vois. Et en même temps, moi, je suis pas trop tradition, t'as vu. Moi, c'est pas mon délire. Je trouve que les traditions, en tout cas, comme on nous l'a, on nous l'a imposé, c'est pas forcément le positif. Maintenant, on peut décider, tu vois. On peut décider qu'est-ce qu'on va faire de notre culture. On peut dire, bon, ben ça, c'est bon, ça, on veut pas. Ça, tu vois ce que je veux dire? On est libre. Seulement si on laisse les choses aller, puis ben, on n'apporte aucune importance à ce qu'on est et à ce qu'il y a de valeureux dans notre nous, hein, dans le fait d'être ce qu'on est en tant que Martiniquais ou Caribéen, si vous voulez, parce que je dis la Martinique, mais c'est aussi valable pour les petites îles autour. Déjà, rien que ça. On est nous Martiniquais, d'accord, mais on appartient quand même à un petit réseau de Caraïbes. Et ça, c'est une force de ouf. On ne sait même pas relier cette force-là déjà. Tu vois ce que je veux dire? On est
petite île dans un petit coin avec la... Même avec la Guadeloupe, on arrive à trouver Cancan, à machin. Tu vois ce que je veux dire? Alors que, en vrai, Guadamada, peut-être, si c'était machin, mais c'est... Non, mais tu vois ce que je veux dire? Si c'est vraiment soudé et tout, si on est vraiment lié, mais qui c'est qui va nous arrêter? Qui? Tu vois? Nous sommes inarrêtables. Si nous sommes ensemble, gardez votre culture, apprenez votre culture. C'est un peu le message que Dorine, Charlène, Lulu et Sean Blazin vous disent. Aujourd'hui, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si nous sommes assez proches de notre culture, si vous voudriez que ce soit plus vraiment assis dans nos esprits, dans nos cœurs et dans nos âmes. Dites-nous tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos Lyrics and Chill et Paroles Inutiles. C'était Spectin, Chacha, Dodo, Lulu et Zizine. Lyrics and Chill. Ah non, t'as trouvé ton petit nom. Ah, Zizine, ça tue.